Depuis la frontière nord, sur le plateau du Golan, le chef d'état-major Aviv Kochavi prévient – Israël continuera à agir avec autant de force que nécessaire contre l'enracinement de l'Iran en Syrie. L'armée israélienne reste prête à contrer toute agression. Ces mots sont prononcés alors qu'à Téhéran, les Iraniens crient vengeance. Vengeance pour Mohsen Fakhrizadeh. Ce lundi, le cercueil du scientifique iranien est transporté dans les rues. Il est célébré en martyr, 3 jours après sa mort, dans une embuscade contre sa voiture. Que s'est-il passé vendredi dernier sur cette fameuse autoroute près de la capitale iranienne? Les circonstances restent encore floues, mais les médias iraniens évoquent plusieurs pistes. Le ministère de la Défense parlait au départ d'une attaque au véhicule piégé suivie d'une fusillade contre la voiture du physicien nucléaire ciblé. Ce lundi, l'Iran met une fois de plus en cause Israël, mais aussi les moudjahidines du peuple, des opposants iraniens. Une opération aux méthodes complètement nouvelles. C'était une opération complexe avec un recours à du matériel électronique. Aucun individu n'était présent sur place. Il est certain que les moudjahidines du peuple ont joué un rôle dans cette opération. L'élément criminel dans tout cela, c'est le régime sioniste et le Mossad. La chaîne iranienne Al-Alam affirme qu'Israël aurait recruté des militants iraniens opposés aux activités des gardiens de la révolution islamique. Les armes utilisées lors de l'attaque auraient été fabriquées en Israël et contrôlées par satellite. Les renseignements iraniens ont diffusé les images de 4 suspects présumés, 4 Iraniens aujourd'hui dans la nature. Plus tôt, l'agence de presse iranienne affirmait que l'attaque contre Mohsen Fakhrizadeh avait été menée à distance, à l'aide d'une mitrailleuse automatique télécommandée, montée sur un pick-up Nissan. Le convoi, où se trouvait le scientifique, aurait été stoppé en plein milieu de l'autoroute. Des coups de feu auraient été tirés depuis un véhicule posté à 150 mètres de là. Quelques secondes plus tard, la voiture de Mohsen Fakhrizadeh explosait avec lui, mort à l'intérieur. Peut-être un moyen de détruire des preuves potentielles. Israël n'a pas officiellement commenté cet incident. Dernier en date, les Émirats arabes unis et Oman ont de leur côté condamné l'élimination du scientifique connu comme le père du nucléaire iranien et appelé à la retenue devant le risque d'embrasement de la région.